Nous allons maintenant parler énergie avec une petite vidéo qui va introduire le sujet. Nous allons interroger Marc Platon. Marc Platon, les Briançonnais le connaissent. C'est le directeur général de DSB. Il va nous parler d'énergie. Et puis ensuite, nous aurons Michel Garcin, le président de l'UPE, qui viendra rejoindre Patrick Ricou et Jean-Marie Bernard pour commenter cette thématique. Je suis Marc Platon, directeur général et président du directoire d'énergie développement de services du Briançonnais, EDSB. EDSB a plusieurs missions, plusieurs métiers. Donc producteur, le site le prouve avec l'une de nos centrales de production d'énergie hydraulique. Le deuxième métier, c'est celui de distributeur, puisque nous avons la gestion du réseau électrique de la ville de Briançon et de la ville de Saint-Martin-de-Carrière. Le troisième métier, qui a beaucoup évolué, celui-ci, c'est le métier de fournisseur, puisque nous fournissons de façon historique à nos clients l'électricité, que nous transportons aussi, comme je viens de le dire, mais nous avons également créé une filiale pour sortir de notre territoire historique et pouvoir fournir de l'électricité à tous les habitants des Hautes-Alpes. Alors, depuis une dizaine d'années, nous avons créé et participé à la création de 6 sociétés en partenariat avec des collectivités, essentiellement des collectivités, en créant d'autres sociétés d'économie mixte locale ou avec d'autres partenaires aussi. Donc, nous avons construit des centrales hydroélectriques ou des centrales de production photovoltaïque avec les communes de Puy-Saint-André, de Servières. Nous sommes en cours de construction avec la commune d'Arvieux également. Et puis, nous avons essayé de nous diversifier aussi en participant à la création de Briançon Biomasse Énergie et donc en créant le réseau de chaleur et la chaufferie bois centralisée de Briançon. Donc, toutes ces initiatives nous ont amenés à créer ces sociétés et à travailler et développer, de faire ensemble avec les collectivités et aussi les citoyens, notamment avec la société, la SEMSEV, hein, qui est à Puy-Saint-André et qui associe les citoyens aussi en tant qu'actionnaires. Alors, la gestion de l'eau, c'est un grand sujet dans le cadre de la transition écologique, effectivement, puisque certes, la production d'hydroélectricité, c'est une énergie propre, vertueuse, qui ne fait qu'emprunter l'eau et la rend à la rivière, mais qui est aussi très respectueuse des autres usages. C'est-à-dire que chaque fois que nous avons un projet, il est de notre responsabilité de discuter avec les kayakistes, les pêcheurs, les associations. Et donc, c'est vraiment une gestion de l'eau collective qu'il faut avoir dans l'avenir et qu'on essaye de développer à EDSB. Alors, si je dois adresser effectivement un message aux Alpins, c'est d'abord de faire confiance aux entreprises locales, à leurs collectivités, à leurs élus, et puis de tous ensemble essayer d'œuvrer pour un avenir qui sera le plus souriant possible pour les générations à venir. Bien évidemment, c'est travailler ensemble en respectant notre environnement dans le cadre de la transition écologique. Et puis, lorsque nous avons des projets, de les faire en toute humilité et d'arriver à nous entendre de façon la plus consensuelle possible. Michel, une réaction à l'intervention d'un entrepreneur, Marc Platon de DSB, sur cette thématique des énergies renouvelables et peut-être le regard que tu peux porter sur la discussion que l'on a depuis quelques minutes sur la transition écologique, la difficulté de trouver ce juste équilibre entre protection et valorisation de cette nature d'exception. Eh bien, c'est un sujet délicat, c'est un sujet qui est souvent, on va dire, qui va créer des oppositions. Les entrepreneurs, je pense, sont des gens qui aujourd'hui réfléchissent aussi. Quand on prononce le mot entrepreneur, on pense souvent au profit. Or, aujourd'hui, dans le département où on vit, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux énormes et toutes les entreprises aujourd'hui qui ont des projets tiennent compte de cet aspect-là et essayent d'innover dans ce domaine. Ce qui est un petit peu regrettable, c'est que sur ces positions, on va dire, qui sont des positions où on parle d'éco-responsabilité, il y a écologie, il y a la responsabilité. Et la responsabilité, c'est la responsabilité de tous pour que ça fonctionne. Donc, est-ce qu'il faut, comme dit M. Platon, consulter plus en amont pour éviter que dès que le projet est ficelé, eh bien, il y ait une opposition formelle. On a encore eu un exemple récent dans le département. Il y en a beaucoup et je pense qu'il y en aura de plus en plus. Avec, pour l'entrepreneur, des difficultés énormes puisqu'il est confronté en premier lieu à toutes ces normes et tous ces dossiers obligatoires qui sont de plus en plus lourds à établir et qui nécessitent déjà une mise de fonds énorme avant même que le projet ait vu le jour. Et quelquefois, il ne voit pas le jour et ces sommes ont été investies.
Donc, c'est un vrai problème. Et derrière, on a une opposition qui arrive, alors qui a sa réalité. Simplement, est-ce qu'il ne faudrait pas que, en tant qu'acteur responsable de cet environnement et de ce développement, on se mette plus en amont autour de la table et qu'on fasse avancer les projets ensemble? C'est une des questions, mais je pense qu'on doit aller dans cette voie-là, sinon on n'y arrivera pas. Jean-Marie, une réaction sur une thématique sur laquelle le département a été très actif et prend encore l'initiative là, depuis quelques semaines. Oui, je voudrais rappeler d'abord que le département s'est positionné il y a bientôt 2 ans sur la possibilité de créer des SEM hydrauliques. Les SEM hydrauliques, c'était pour une réponse qu'on pouvait apporter, nous, les départements, enfin, les collectivités en général, à l'obligation qui sera faite à l'État français de remettre en appel d'offres la gestion de ces barrages qui sont depuis toujours, depuis leur création, effectués sous le contrôle de EDF. Et aujourd'hui, on sent bien dans l'opinion publique qu'il y a une levée de bouclier contre la privatisation de ces barrages. Alors, c'est sûrement pas ça, là. Mais aujourd'hui, nous, le département, on s'est positionné justement pour répondre à cette question. Je me souviens du slogan qui était affiché sur le pont de Savine, quand tout sera privé, on sera privé de tout. Mais justement, la réponse qu'on apporte, nous, avec la création de cette SEM hydraulique, c'est que demain, on puisse, avec des partenaires forts comme EDSB, comme EDF, avec tous les moyens logistiques des Walpins, qu'on puisse répondre par la création d'une SEM hydraulique, justement pour qu'on participe à la gestion de ces barrages, on participe à la gestion de l'eau. Et ça a été nettement rappelé, c'est que l'eau, on arrose, on fait vivre, on fait boire bientôt 1/3 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec l'eau qui vient de nos montagnes. Et donc, on en a besoin pour faire de l'énergie électrique, on en a besoin pour boire, on en a besoin pour irriguer, pour arroser. Bref, il y a une vraie économie qui nous touche tous. Donc, demain, il faut que les Hauts-Alpins, au travers du conseil départemental, soient acteurs de cette gestion de l'eau. Et puis, récemment, on a aussi au département délibéré sur la création d'une SEM énergie. Une SEM énergie, justement, c'est pour répondre aux questions que le président de l'UPE vient de rappeler, ou les difficultés qu'on vient de rappeler sur la difficulté à développer des projets dans ce domaine des énergies renouvelables, qu'ils soient photovoltaïques ou hydrauliques. Aujourd'hui, nous pensons, nous, au département, que la création d'une SEM avec tous ces partenaires qui ont été évoqués précédemment, on puisse demain porter des projets avec l'accord des Hauts-Alpins, avec l'accord des entreprises hauts-alpines, et surtout, parce que ce sont des domaines dans lesquels il y a beaucoup de métiers d'avenir, qu'on puisse développer aussi de la formation pour les jeunes du territoire pour qu'ils soient les premiers acteurs dans ces différents projets. Bref, on veut faire tout le contraire de ces slogans où on parle de privatisation et demain, avec les outils, on ne fait pas que d'en parler. Au travers des 2 exemples que je viens de vous citer, nous prenons au département l'initiative de créer des outils qui demain seront acceptables et acceptés par nos concitoyens parce qu'ils seront portés par nous et par les collectivités locales et par tous les Hauts-Alpins. Voilà un beau plaidoyer. Peut-être 2 compléments sur le propos de Jean-Marie Bernard pour dire que concernant la SEM hydraulique, la balle est dans le cadre du gouvernement, puisque le département, avec d'autres, et notamment le département de Savoie, se sont mobilisés et attendent la réponse du gouvernement. Quant à la SEM énergie, celle qui demain pourra conseiller les collectivités, aménager des ouvrages, les exploiter et distribuer. Peut-être un mot sur le calendrier, Jean-Marie? Le calendrier, nous menons avec, bien entendu, un partenaire que j'ai oublié de citer, mais qui est un partenaire incontournable maintenant dans le développement local, c'est la Caisse des dépôts, c'est la Banque des territoires. Et nous travaillons avec eux, nous venons de lancer une étude qui sera conduite pendant l'été pour que dès la rentrée prochaine, dès le mois de septembre, dès la prochaine réunion du conseil départemental, on puisse porter sur les fonds baptismaux et les statuts et le rôle de cette SEM, Société d'économie mixte, à destination de porter ces projets de développement nouveaux. Merci Michel Garcin, merci Président Jean-Marie Bernard.